téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk Télévision. Bonjour, monsieur Alain-Claude Lagier. Bonjour, monsieur Paolo. Bonjour. Eh bien, écoutez, bienvenue sur les antennes de Zouk Télévision. Merci. Et donc, nous allons naturellement parler de votre candidature aux élections législatives prochaines. Mais dans un premier temps, je vais d'abord vous demander de vous présenter très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, rapidement, qui êtes-vous, votre âge, situation familiale, votre parcours personnel, professionnel, politique? Bien, oui, je crois que les auditeurs commencent à me connaître. Je suis Alain-Claude Lagier, donc franciscain. J'ai 49 ans, marié, père de deux enfants. Et je suis actuellement chargé de mission au niveau de la CTM, au niveau de la solidarité, au niveau de l'insertion, ce qui a toujours été mon cœur de métier. Et puis, je suis aussi très actif donc, dans le milieu politique et associatif. Milieu politique, je suis donc élu conseiller municipal d'opposition sur la ville du François depuis maintenant 2020. Et puis, délégué communautaire à l'Espace Sud aussi. J'ai donc des missions intéressantes au niveau de l'Espace Sud, puisque je suis chargé de tout ce qui concerne les relations communes, intercommunalité, chose passionnante. Et puis sur le plan associatif, effectivement, j'ai beaucoup milité depuis mon plus jeune âge dans différentes associations sportives, culturelles et sociales. Et nous avons eu l'occasion de faire beaucoup de choses, des chantiers d'insertion, récemment une marche contre la violence organisée au François, mais à l'attention de toute la Martinique, suite aux faits de violence que nous connaissons tous les jours en Martinique. Maintenant, c'est quotidien, malheureusement. Et puis, beaucoup de choses. Et puis, j'ai été aussi responsable du comité de pilotage pour l'entrée de l'Aïol au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Et à ce titre, effectivement, nous avons beaucoup travaillé pour arriver à avoir ce titre qui nous a été remis officiellement cette semaine d'ailleurs par le préfet de Martinique. Donc, c'est une excellente chose. Voilà, beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la Martinique en fait, à tous les niveaux. Et donc, il faut que tous les enfants du territoire soient actifs, s'y mettent et essaient de faire tout pour développer le pays. Et puis vous êtes aussi directeur de notre confrère Radio Sud-Est. Oui, directeur de Radio Sud-Est depuis plus d'une vingtaine d'années, très précisément 23 ans. C'est vrai que c'est une belle aventure là encore avec une radio qui tient sa place dans le paysage audiovisuel. Voilà. Et donc, mais alors, monsieur Lagier, j'ai envie de vous demander, avec toute cette activité, qu'est-ce qui vous fait courir pour être candidat aux législatives? Lorsque vous avez des choses à porter, comme je le fais justement, eh bien, il faut les porter de plus en plus loin, de plus en plus haut pour la Martinique et les Martiniquais. C'est ça le sens de mon engagement. Et par conséquent, je suis donc aujourd'hui candidat aux législatives parce que c'est une suite logique. Vous savez, vous êtes engagé dans le milieu politique parce que vous avez des choses à apporter, des messages à apporter. Et puis aujourd'hui, je crois que le renouvellement des générations est souhaité par la population. Chaque génération fait ce qu'elle peut. Mais aujourd'hui, il faut que ceux de ma génération, je vous ai dit 49 ans bientôt, prennent leurs responsabilités. Alors, il faut considérer, donc par conséquent, que si vous étiez élu, les activités, les mandats politiques, vous êtes conseiller municipal, vous êtes aussi conseiller communautaire, ce sont des mandats que vous allez laisser tomber, abandonner Pas forcément, parce que le mandat... La loi ne vous oblige pas à le faire, mais bon... Le mandat de conseiller municipal est essentiel pour rester au contact, et ça c'est l'objet même de mon programme, on va en parler, au contact de la population, au contact réel du terrain. Par conséquent, si je suis élu, il n'est pas question d'abandonner ce mandat puisque c'est possible. Je rappelle que c'est un mandat bénévole, les conseillers municipaux, on ne touche rien, bref, et donc il n'y a pas de contradiction. Au contraire, c'est complémentaire. Ça permet de rester au contact du terrain et de porter justement au niveau national les préoccupations réelles et prégnantes de la population. Très bien. Alors, ces élections législatives, des 12 et 12 juin, viennent après des élections présidentielles dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont frappé les esprits. Absolument. Alors, est-ce que pour vous, c'est que ça n'a aucun rapport, ce qui s'est passé aux élections présidentielles, notamment les résultats que nous avons connus au premier tour et au second tour, ou est-ce que quand même, ça donne aux candidats, au pluriel, donc à tous les candidats aux législatives,
disons, une responsabilité particulière compte tenu des circonstances, du moment où ces législatives interviennent et des conditions dans lesquelles elles interviennent. Quel est votre point de vue? Bien, pour ma part, j'ai été sollicité très tôt par des amis depuis plus d'1 an pour briguer ce poste. Mais effectivement, je ne m'étais pas décidé parce qu'on ne va pas à une élection pour aller à une élection. On y va parce qu'on a des choses réelles, des messages réels à porter. Et puis, je dois avouer que cet élément des élections présidentielles a finalisé ma réflexion, qui a été longue, qui a été très longue, a finalisé parce que lorsque, effectivement, Jean-Luc Mélenchon sort en tête au premier tour en Martinique, ça ne me choque pas. C'est normal. D'ailleurs, nous avions appelé à voter à gauche et par conséquent pour lui aussi. Mais lorsque Marine Le Pen sort devant, largement devant, au deuxième tour en Martinique, ça interpelle. Mais ça interpelle, je dirais pas, ça ne m'interpelle pas dans le même sens que beaucoup d'hommes politiques. Moi, je crois qu'il s'agit là d'un cri d'alarme, d'un cri profond de la population qui n'est pas devenu xénophobe ni raciste. De désespoir peut-être? De désespoir. Et moi, ce que je veux dire à la population martiniquaise, c'est que j'ai entendu ce cri. Je l'ai entendu et surtout que je le comprends. Je le comprends parce qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas la pression que subit la population. Vous n'imaginez pas peut-être les difficultés que les classes moyennes aujourd'hui subissent. Allez voir les personnes qui sont en difficulté, qui sont en pauvreté et celles qui sont effectivement, par exemple, qui perçoivent les minima sociaux. Lorsque vous êtes classe moyenne aujourd'hui, vous avez des difficultés à joindre les deux bouts. Vous interrogerez n'importe quel enseignant ou des professions de la sorte, ils vous le diront. Alors imaginez les autres. Donc c'est un ras-le-bol. Et puis, depuis 5 ans, vous avez constaté que depuis l'arrivée de ce président de la République, eh bien, on tire sur tous les acquis. Donc, les Martiniquais, moi, j'aime à le dire, au XXe siècle, les Martiniquais du XXe siècle, comme vous et moi, eh bien, je crois qu'à l'époque, nous étions épanouis. Les gens étaient contents de vivre, contents d'être Martiniquais. Et je suis persuadé qu'au XXIe siècle, on ne connaît pas ça, on ne connaît plus ça. Et qu'il est temps d'essayer de tout faire, en tout cas, pour que les Martiniquais retrouvent une sorte de joie de vivre, joie d'exister, joie de se battre pour le pays. Donc c'est ça le sens officiel de mon engagement et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ce résultat m'a convaincu que j'étais en phase avec cette population. Et ça, c'est le plus important parce qu'on a l'impression que certaines élites politiques ne sont plus en phase. Et ça s'est vu au niveau de la problématique de la vaccination. La vaccination, c'est une problématique prégnante où l'obligation vaccinale qui n'est pas passée ici. Et moi, je l'ai compris à l'époque aussi. Alors, avant de rentrer dans le détail de les grands axes de votre programme, il y a quand même une question que je ne peux pas ne pas vous poser, sinon ce serait de la complaisance. Le MPF, que je sache, officiellement, est membre d'une alliance. Donc, avec le PPM, d'autres forces, et cette alliance a remporté les élections territoriales de juin, voilà. Et, comme on dit en créole, Brite et Kakoui, qu'aux législatives, c'était Alain-Claude Lagier qui porterait dans la circonscription du Centre-Atlantique, donc François, Aubert, Trinité, Gros-Monde, Lamentin, que porteraient les couleurs de l'Alliance. Et puis, ce n'est pas ce qui a été décidé. Il y a un autre candidat, ce qui a donc surpris certains observateurs. J'avoue que j'ai été moi-même surpris, je ne m'y attendais pas. Est-ce que c'est le hasard, c'est les circonstances, ça vous émeut? Ou bon, je prends les choses comme elles viennent? C'est plutôt ça. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Vous savez, il y a un processus de désignation au niveau de l'Alliance qui a désigné quelqu'un d'autre. Et bon, je suis un bon démocrate, je l'ai parfaitement accepté et intégré, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, c'est mon droit aussi de me présenter. Et aujourd'hui, je me présente sans étiquette, sans l'aval du MPF en tant que tel, sans l'Alliance, parce que c'est mon droit et j'estime qu'aujourd'hui, la jeunesse martiniquaise doit prendre ses responsabilités. Donc j'ai pris mes responsabilités, je me présente en tant que tel à cette élection parce que je crois, je vous l'ai dit,
que l'heure du renouvellement en politique est arrivée pour certains. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, sur notre circonscription, une majorité de candidats ont entre 30 et 50 ans. Alors, c'est pas une question d'âge, de dire qu'il faut pas faire de la politique plus tard, c'est pas ça. Mais je crois que il faut être en phase avec la population. Et aujourd'hui, cette génération a sa pierre à porter, comme Fanon l'a dit, je vais pas répéter, tout le monde le dit, chaque génération doit porter sa pierre. Eh bien, nous devons porter notre pierre, donc en toute responsabilité. J'ai décidé de me présenter avec les amis qui me soutenaient, qui m'ont beaucoup poussé, il faut le dire. C'est vrai que c'est pas une décision uniquement personnelle, mais c'est vrai que les amis autour de moi, de la circonscription et singulièrement du François, m'ont beaucoup incité à me présenter parce qu'ils pensent que nous avons un message à porter au niveau de la Martinique et de notre première circonscription. D'accord. Alors, bon, j'ai parlé des élections présidentielles, mais ces élections législatives se déroulent aussi dans un contexte qui est tout à fait particulier, puisque en France, bon, vous savez qu'il y a la nouvelle Union populaire écologiste et sociale qui a été créée, qui n'est pas qu'une alliance électorale, qui est une alliance sur un programme politique et qui regroupe, à côté des partis, disons, traditionnels de gauche, le Parti communiste français, l'Europe et l'écologie des Verts, le Parti socialiste, même si celui-ci semble un peu fracturé, et la France insoumise. Donc, 4 forces, dont les sondages disent qu'ils sont bien placés, on verra. Par rapport à ça, vous vous situez comment? Parce que vous avez un petit peu parlé de la politique qui a été menée au cours des 5 dernières années, donc j'ai à peu près compris ce que vous vouliez dire, mais en supposant que vous soyez élu, ce qui est tout le mal que je vous souhaite, bon, il va bien falloir siéger dans un groupe. Absolument. Que ferez-vous? Alors, vous l'avez dit, je m'exprime régulièrement sur Radio Sud-Est, et ceux qui écoutent Radio Sud-Est connaissent ma position depuis bien longtemps. Les choses sont claires. Là où je ne vais pas siéger, je ne siégerai ni dans le groupe des macronistes, parce que je ne partage pas les valeurs, et je ne siégerai ni dans le groupe de Marine Le Pen, si vous tenez compte des 3 principaux groupes. Maintenant, il ne reste effectivement que ce groupe. Il y a LR, il y a peut-être les Républicains. Non plus, c'est pas, je n'ai jamais été partisan de... Non, c'était vous faire préciser. Non, mais j'ai beaucoup d'amis au LR, hein. Il n'y a aucun souci à ça. Mais maintenant, nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs, donc il n'est pas question pour moi de siéger par là. Il est question pour moi de siéger dans un des groupes que constituera cette union de la gauche, parce que c'est clair, il ne peut pas... Vous savez, en politique, il y a des valeurs, il y a des convictions. Et je fais peut-être partie de ces derniers, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça a tendance à disparaître. Mais ces derniers qui ont des convictions, et j'ai des convictions ancrées, qui font que je ne peux que souscrire à des partis qui ont en eux un humanisme profond. Parce que moi, je crois en ça. L'humanisme, c'est le plus important pour moi. Parce que j'ai l'impression que dans notre société d'aujourd'hui, on oublie un petit peu ce côté-là et que toutes les autres problématiques prennent le dessus. Vous avez, par exemple, l'économie qui va être mise en avant au détriment. Non, c'est pas ma manière de voir. Et donc, au sein de l'Union de la gauche, l'un des groupes, puisqu'on ne sait pas encore combien de groupes il y aura dans cette union. Non, chacune des organisations a son groupe. Voilà. Mais il y aura un intergroupe. Voilà. Vous me verrez par là. Vous me verrez de ce côté-là à coup sûr. Alors maintenant, on va aborder les aspects liés à votre programme. Donc vous avez un certain nombre d'axes que vous avez évoqués. Santé, environnement, sécurité, économie locale, autonomie, développement durable. Est-ce qu'il y en a quelques-uns pour lesquels vous avez une préoccupation plus importante que d'autres, mais ils sont tous sur le même plan? Quel est favoriser l'accès aux soins, des questions de santé, dont on a évidemment beaucoup parlé à cause de la pandémie. Vous avez évoqué ça. Vous maintenez l'obligation vaccinale. Vous maintenez la suspension des soignants qui refusent, enfin de ceux qui refusent et qui honoraient l'obligation. On revoit tout ça. Vous êtes plutôt partisan de convaincre et non contraindre. C'est quoi? Quel est votre point de vue? Alors, je suis effectivement, mon programme, si on peut parler de programme, parce qu'il ne faut pas parler de programme dans une élection comme celle-là, il faut parler d'orientation et de projet que vous pouvez soumettre. Puisque le député n'est pas en mesure de d'écrire et de mettre en œuvre un programme en tant que tel. Donc, à partir de là, mon programme,
l'essentiel de mon programme, c'est l'humain, l'homme et la femme martiniquaise. C'est ça mon programme. Et tout ce qui est lié à l'humain. Parce que je vous l'ai dit à l'instant, l'humain a tendance à être laissé de côté ou à passer au second rang. Aujourd'hui, les Martiniquais ont des problématiques et tout est lié. Vous verrez dans ce que je décris là, tout est lié. Le Martiniquais aujourd'hui est quasiment victime d'un génocide. Génocide pourquoi? Parce que les problématiques sont prégnantes. Vous avez les problématiques de santé. Nous avons la chlordécone qui a tué des générations et qui continuera à tuer des générations. Vous avez les sargasses, par exemple, qui tuent aussi à petit feu. On en saura davantage dans les années qui viennent. Vous avez les hôpitaux qui sont dans un état de délabrement pas possible. Vous avez autant de problématiques qui font que la population est en grande difficulté sur le plan de la santé. Eh bien, c'est aussi lié à cette problématique des jeunes qui doivent partir parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Ça, c'est une réalité. C'est aussi lié à cet exode qu'on nous impose, parce que pendant que nos jeunes partent, il y en a d'autres qui rentrent et qui trouvent des emplois parfois. Donc, tout ça pour vous dire que tout est lié. Et moi, mon problème, c'est que j'ai l'impression que depuis plusieurs années, nous sommes dans une sorte de génocide de cette population qui meurt à petit feu de toutes ces problématiques de santé, ces problématiques d'emploi. Nous n'avons pas de perspective à offrir à notre jeunesse. Aucune perspective. Ils sont là, ils sont obligés de partir. Donc tout ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, eh bien, le Martiniquais est en grande difficulté. Le Martiniquais dans sa généralité. Et donc il appartient au député qui sera élu de porter ces problématiques, de porter ces spécificités là-bas et de pouvoir faire entendre la voix véritable des Martiniquais. Moi, mon camp, c'est le camp de la Martiniquaise et du Martiniquais. Et pour revenir à l'obligation vaccinale, mais j'étais tout à fait contre cette obligation. Je suis tout à fait contre. Il n'est pas question d'obliger. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Moi, depuis 5 ans, j'ai l'impression qu'il y a le mot liberté et n'existe presque plus. On nous oblige à faire des choses. Comment vous pouvez enlever le pain de la bouche d'un salarié, d'un soignant, parce qu'il refuse de se vacciner? Ce n'est pas acceptable. Donc moi, je suis partisan du fait qu'il faille revenir sur cette obligation et que les personnes soient réintégrées d'office. Et je me battrai pour ça. Parce que ce n'est pas acceptable qu'on enlève le pain de la bouche d'une partie de la population simplement pour une problématique de vaccin. Et on se rend compte aujourd'hui, au final, que le vaccin, effectivement, avait un impact relatif en termes de santé. Alors, sur votre circonscription, en dehors du Gaumont, qui n'a pas de façade maritime, toutes les autres communes ont une façade maritime et donc sont concernées par cette affaire de sargasses. Mais même les habitants du Gaumont perçoivent les odeurs nauséabondes, le fameux hydrogène sulfuré. Comment voyez-vous ça? Qu'est-ce que vous allez... Vous êtes élu demain matin, vous êtes député. Est-ce que pour vous, et à court terme, l'enlèvement des sargasses, le traitement de cette question est une question qui doit être prise en charge par l'État, comme l'État le fait pour les côtes de Bretagne? Vous l'avez dit, vous avez tout dit. Comment comprendre que en Bretagne, les choses ont été réglées sur une même problématique? Comment, imaginez qu'il y avait des sargasses sur la Seine. Vous pensez que ça durerait longtemps? Pas du tout. Et c'est là que je dis que nous avons l'impression que nous sommes des citoyens de seconde zone. Comment comprendre que l'État, dans un premier temps sur la problématique des sargasses, demandait aux municipalités de prendre en charge 20%, 30% des dépenses pour l'enlèvement des sargasses, et l'État prenait en charge 70%. Et puis, d'une année à l'autre, ils ont inversé les choses et ils demandaient aux collectivités de prendre 80% et 20% pour l'État. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc il faut mettre l'État devant ses responsabilités. Les sargasses viennent du large, au-delà des 300 mètres, de la bande des 300 mètres, et c'est de la responsabilité de l'État. Et il faut qu'on arrête de nous prendre pour des citoyens de seconde zone, et par conséquent, je pense qu'il faut que les élus martiniquais, vous savez, tant qu'on n'est pas unis, on n'y arrivera pas. Il faut que tous les élus martiniquais, que toute la population, une fois pour toutes, se mettent quasiment dans la rue pour dire non, il faut que ça cesse. Alors, une dernière question, et notre émission va malheureusement s'achever.
il y a une manifestation qui est prévue en fin de mois concernant cette affaire de chlordécone et un probable non-lieu. Vous êtes député demain, vous exigez une loi particulière pour que les personnes qui ont facilité l'épandage de ces poisons et qui ont donc participé d'une manière ou d'une autre à l'empoisonnement de nos compatriotes, vous battrez pour ça, pour une loi qui permettra de sanctionner ces gens ? Bien entendu, d'ailleurs, je soutiens parfaitement cette marche, j'y serai. Et il n'est pas question de laisser ça passer. On ne peut pas dire qu'il y a prescription, on laisse passer. Non, sur une problématique comme ça, qui a tué et qui tue encore, il est important que nous disions à l'État qu'il faut revoir sa copie aux autorités. Et donc, il faut prendre en compte cette problématique de A à Z. C'est clair et net pour moi. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, on aurait pu prolonger cet entretien, mais peut-être aurons-nous l'occasion de le faire. Bon, je vous remercie pour... Merci à vous, voilà. en tout cas, de m'avoir reçu.